Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire une espèce de test, on va dire de challenge. En gros, vous voyez ici, j'ai séparé mes couleurs. Et en fait j'en ai plein. J'ai plein de couleurs d'aquarelle, mais globalement j'ai des bruns, des rouges, des bleus et des verts. Et puis un petit peu de jaune évidemment comme tout le monde. Et j'ai pas sélectionné le blanc et le noir. Et en fait avec toutes ces couleurs, j'ai dans l'idée de piocher 3 couleurs au bol pour colorier ce dessin là. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais en gros j'ai fait un dessin quoi, et j'ai envie de le colorier avec ça. Alors le problème c'est que j'ai pas encore tout à fait d'idée fixe pour le tour de ce portrait, et ça va venir en fait je pense avec la sélection que je vais faire avec ces couleurs. Donc on a 34 couleurs ici, et je vais faire une sélection au bol. Donc si je tombe sur 3 verres différents, je risque de refaire le truc parce que sinon ça va être n'importe quoi. En gros, ouais, je vais faire une sélection de 3 couleurs et puis vous montrer ce que j'arrive à faire avec 3 couleurs complètement au bol, surtout avec un portrait. Il va falloir que j'essaye de faire un rendu à peu près acceptable pour une peau qui ne ressemble pas à celle d'un zombie. Du coup c'est le challenge, je vais essayer de me débrouiller avec 3 couleurs au hasard. Donc on va procéder au tirage. Donc j'ai mis les petites couleurs, les petits numéros sur les couleurs sur la palette que je vous affiche à peu près par là disons. Et on va juste passer au tirage du coup. J'ai essayé de faire ça assez proche de mon visage, comme ça il n'y a pas de zoom et des zooms dégueulasses à faire. Donc normalement il y a tout, vous me faites confiance, mais si je tombe sur 3 verres je refais hein, pour être honnête avec vous. Donc on tombe sur le numéro 24. Le numéro 30. Je sais pas si vous voyez, donc bon au pire vous me faites confiance, mais j'essaie de pas tricher. Enfin j'essaie de pas tricher, je ne triche pas, hein, qu'on soit bien honnête. Et le numéro 7. Donc voilà, on a tiré 3 numéros. Je vais checker les couleurs et je vous redis dans 2 secondes. Donc on est tombé sur le numéro 30, 24 et 7. Donc le numéro 30 c'est un rouge cadmium, là, un rouge qui m'a l'air relativement très vif. Ensuite le deuxième numéro c'est mon rouge permanent vif de ma palette Van Gogh, donc un des godets détachables, voilà, qui est aussi assez vif. Je nettoierai le godet évidemment avant parce que comme vous pouvez le voir j'ai fait des mélanges qui ont un petit peu massacré le pigment, mais vous inquiétez pas, il y a un coup de pinceau et ce sera réglé. Et puis le troisième est un vert Helio véritable de ma palette Fragonard. Un vert qui m'a l'air très vif aussi. En gros on a 2 rouges vifs et un vert vif. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire un petit peu de gradients avec ça, c'est-à-dire des nuances et tout ça. Et je vais essayer de me débrouiller avec ça, donc c'est un peu le challenge aussi de pouvoir faire quelque chose de potable avec une sélection à peu près approximative. Donc voilà, on va essayer de tester un peu ces couleurs. Donc je commence par tout faire tomber, parfait. Par nettoyer un tout petit peu celle-ci, mais en principe, ouais, ça change pas grand chose comme vous pouvez le voir, le pigment est déjà vachement pur. Passe au deuxième rouge. Oh mon dieu, ils sont tous les deux tellement proches et tellement vifs. Putain, je me demande même si c'est pas le même pigment quoi. Ouais, on voit quand même une différence. Le rouge de ma palette, le rouge cadmium est quand même un petit peu plus rosé. Un peu moins agressif je dirais que l'autre. Mais c'est vraiment léger la différence. Hein. Ça se voit plus quand on dilue, celui-là est un peu plus rosé. Peut-être faire le focus, voilà. Ouais, vous voyez, celui-ci est un petit peu plus rosé que celui-là qui est un peu plus orangé. Mais c'est vraiment très léger comme différence. Et puis ensuite, le vert. Oh mon dieu, comme il est. Ok, donc il est très vite absorbé par la feuille, ça il faut que je me gaffe. Bon, maintenant... on va faire un petit mélange entre, disons, ces 2 rouges, donc j'ai juste besoin d'un bout de palette. Donc là, on va faire le mélange de mon rouge habituel, ainsi que de mon vert. Vous voyez qu'on peut avoir déjà un certain brun.
Alors faut savoir que moi j'utilise rarement mes couleurs telles qu'elles sont, sauf quand je les utilise en tant que touche, disons. Généralement je les utilise vraiment avec ce qu'il y a déjà dans la palette, donc vous voyez cette merde là, ça va venir adoucir, changer un peu ma couleur par rapport à ce qu'elle est de base. Ça va vraiment la modifier beaucoup. Donc là on a ce type là de brun, donc un brun un petit peu plus rosé, un peu plus agréable. Comme je vous ai déjà dit, il y a plus de franche, mais vraiment c'est léger quoi. À la caméra il apparaît presque vert le premier, mais je vous confirme qu'il est bien brun et pas tellement vert. Si on rajoute plus de vert par contre au deuxième, voilà, ça reste vraiment dans les mêmes tons, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est le moment de commencer à peindre. Alors je suis désolée, je filme le soir, donc il fait très sombre, mais j'espère que ça ira. Donc sur le côté, on voit un tout petit bout de ma tablette Samsung, où j'ai juste des références de forêt avec une espèce de brume pour savoir à peu près comment ça donnait, et voilà. J'ai commencé à faire le fond, j'ai appliqué certaines couleurs vraiment très vite de base. Alors le papier que j'ai utilisé est un papier Clairefontaine, sauf erreur. Je vous mets tout ça en description. C'est un papier aquarelle, mais j'ai quand même 2-3 soucis de temps en temps avec lui, c'est-à-dire que dès qu'on passe vraiment beaucoup des couches à un endroit précis, le papier a vraiment tendance à s'abîmer assez vite, je trouve. Mais sinon, aucun problème avec ce papier. Donc j'ai décidé de partir sur un style tête forêt, on va dire, avec sur le côté une espèce de biche, ouais, une biche en fait, ou un chamois, je ne sais pas trop, plutôt une biche, et puis un oiseau sur le côté, et puis une tête forêt un peu comme ça. Voilà, un style un petit peu surréaliste, pas réaliste en fait. Surréaliste, ça veut dire que généralement c'est un peu comme les tableaux de Magritte si tu veux, où t'as la tête de l'homme qui est remplacée par la pomme. C'est quelque chose qui n'est pas réaliste mais qui est justement transformé pour passer dans une esthétique qui plaît et tout ça, donc c'est pas du tout un portrait réaliste. Au niveau du style, ça fait un peu réaliste le portrait, mais vraiment j'ai pas poussé le truc très loin parce que je parlerai de ça dans une autre vidéo si vous voulez, de ma période où j'ai fait vraiment que du réalisme et de l'ennui que ça m'a apporté. Mais voilà. Donc là j'avais choisi de faire ce portrait. Je me suis servi d'une référence sur Pinterest, mais je ne suis pas très proche de la photo parce que comme je l'ai déjà dit juste avant, le réalisme poussé ça m'énerve beaucoup en fait. Genre ça m'a vraiment... Comment dire, ça m'a vraiment dégoûtée et j'ai eu vraiment un gros ennui par rapport à ça il y a quelques temps. Enfin, en fait, depuis que j'ai commencé mon premier carnet, j'ai décidé de complètement abandonner le fait de faire du réalisme ultra poussé et tout ça, parce que voilà. Mais quand je vous ai demandé sur Instagram quel genre de challenge vous pensez que c'était, en mettant un petit bout du visage en noir et blanc, que j'avais déjà commencé à faire, pas terminé du tout, quelqu'un a pensé que je faisais un réalisme challenge. Alors je ne ferai pas de réalisme challenge parce que pour moi ce n'est pas un challenge, c'est même beaucoup plus facile pour moi de faire du réalisme, donc de prendre une photo et de la recopier quasi telle qu'elle est, plutôt que de créer des personnages cartoon en essayant de respecter les proportions et en sortant tout de ma propre tête. Ce que je vous invite à faire si vous êtes collé au réalisme, alors c'est très bien de faire du réalisme et c'est très bien de faire des cartoons et tout, des choses un peu moins réalistes où vous vous forcez à être respectueux des proportions des choses, mais en restant dans votre style si vous voulez. Le réalisme a ses limites, comme le trop manga a ses limites et le trop cartoon a ses limites aussi. Je pense qu'il faut vraiment toucher à tout, mais pour ce qui est de ma part, ça m'a ennuyée en fait à un moment donné. Mais je vous montrerai sûrement mes dessins réalistes du coup dans une vidéo, mes anciens dessins. Je les faisais majoritairement au crayon, donc ça a aussi ses limites parce qu'en noir et blanc c'est beaucoup plus facile qu'en couleur de faire du réalisme. Mais bref, voilà. Donc en gros là j'ai fait ce portrait et voilà, ça m'a beaucoup amusé. Un des seuls trucs que je regrette, c'est que je trouve que le front est un peu trop vide, mais je ne savais pas quoi faire sur ce front. Donc j'ai laissé un front très très pâle comme ça, et au final ça peut peut-être rappeler, je sais pas moi, la lune ou juste quelque chose de très lisse, superficiel si on veut.
Je ne sais pas trop. En tout cas, je n'ai rien à rajouter sur ce front et je ne rajouterai rien vu que maintenant c'est la fin. Mais pourquoi pas, maintenant je me dis pourquoi pas un diadème ou quelque chose comme ça, mais bref, c'est passé. Donc peut-être une fois, le jour où je ne sais pas quoi faire sur un front, je ferai peut-être un diadème du coup. Voilà. Pour ce qui est de la couleur, du coup, j'ai utilisé majoritairement des mélanges des couleurs. Tout autour, donc tout autour du visage, vraiment des mélanges. Et le plus souvent dans le visage, j'ai utilisé la couleur telle qu'elle était, mais très diluée. Donc pour la peau, j'ai pris le rouge plus rosé, le rouge carmin, et je l'ai dilué et tout ça, et puis je l'ai adapté dans plusieurs sources. Et puis quand j'ai voulu vraiment foncer la chose, j'ai mis un peu de vert dedans, et ce n'est pas étonnant que ça fonce la couleur parce que quand on prend le rouge et le vert, en fait, le magenta et le vert de base dans le cercle chromatique des couleurs sont des couleurs complémentaires. C'est-à-dire que quand on les mélange, ça fait du brun et ça fonce la couleur. Donc pour foncer une couleur, mon premier conseil que je vous donnerais, c'est ne pas utiliser du noir. Ça peut être super bien quand vous voulez faire des ombres style Marvel, où il y a vraiment du noir, mais si vous voulez mélanger, faire un effet de dégradé avec du noir, ça risque vraiment de rendre la chose très... comment dire, ça donne un effet sale au dessin alors que c'est pas du tout le but recherché. Je vous conseillerais d'utiliser majoritairement des couleurs complémentaires et éventuellement si vous voulez faire une ambiance, par exemple moi avec mon Flora dans la nuit, j'ai utilisé majoritairement des violets pour faire des ombres parce que là il y avait une ambiance un peu magique. D'ailleurs le violet est la couleur la moins présente dans la nature, naturellement. C'est une des couleurs les moins présentes et c'est pour ça que ça fait vraiment magique et étrange quand il y a du violet quelque part. Quand on met une ambiance très violette, généralement ça fait magique, ça fait vraiment une ambiance un peu fantastique comme ça. Mais sinon voilà, donc là j'ai utilisé cette technique des couleurs complémentaires, donc j'ai eu de la chance, je suis tombée sur du vert et du rouge, mais j'aurais très bien pu tomber sur du bleu et du rouge, et là j'aurais peut-être fait une ambiance magique avec du violet. Je ne sais pas exactement comment j'aurais tourné la chose, mais bref. Toujours est-il que là, le résultat, il est en vert et en rouge. Donc, vous voyez, les sapins, j'ai très peu utilisé le vert tel qu'il est dans le godet. Par contre, pour les yeux, j'ai décidé vraiment de l'utiliser comme il était dans le godet. Et puis ensuite de mélanger rouge et vert pour faire la pupille, donc le plus foncé que je pouvais en fait avec toutes ces couleurs. Parce qu'évidemment, je ne me suis pas autorisée à prendre du noir ni du blanc. Sauf pour la fin, le blanc, j'ai pris un de ces stylos encre gel. Mais je vous explique à la fin, c'est vraiment pour petites touches parce que j'ai pas pu faire la lumière. En fait, j'ai pas prévu l'espace de lumière dans l'œil et ça manquait vraiment au dessin, je trouve. Donc j'ai rajouté du stylo blanc. Et voilà, sinon c'est tout. J'espère que le résultat final vous plaît et puis on se retrouve juste après. Donc je vous laisse 2 minutes, même pas 2 minutes, tout seul. Voilà, alors on est le surlendemain de quand j'ai commencé cette vidéo parce que j'ai pas tout pu faire d'un seul coup. Et bah voilà le dessin final. Donc j'espère qu'il vous plaît, j'espère que le type de challenge vous plaît. Je trouve assez sympa le résultat, je pensais pas partir là-dedans. Et je pensais pas que ce serait aussi dur de vraiment réussir à avoir du contraste dans un dessin comme ça. Parce que évidemment, avec ça comme couleur, je me suis arrangée pour coller sur ma palette les 3 godets avec du scotch. Avec ça comme choix de couleur, c'est vrai que c'était pas très facile. Du coup, voilà, je vous fais à tous de gros bisous jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine du coup.